bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxing. Oui, bah voilà, ça faisait un bail que j'avais pas fait un petit unboxing, enfin un bail fou, c'est peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai plus, que je n'ai pas fait un unboxing comme j'avais prévu, quand j'avais prévenu, comme j'avais prévenu, je veux pas de coupure parce que moi je suis pas du genre à faire des coupures, je m'en balèque un peu. Voilà, j'ai d'autres projets, donc du coup je vais un peu moins acheter de jeux. Donc voilà, hop là. Alors bon, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Hop, allez c'est parti. Donc on a du Mondial Relais et on a aussi du La Poste avec eBay et Bazar. Donc, allez, c'est parti. On commence par le plus petit. Commençons par le plus petit. Une enveloppe. Hop. On déchire, on déchire. Tu sens que c'est les enveloppes recyclées des gens. Ils ont fait des enveloppes. Oh, bah génial. Alors, je rentre le Galerian H sur PS2, 9 sous blisters. Je regarde si mes ongles sont assez propres. Ouais, ça va, parce que j'ai fait un petit ramonage de cheminée. Enfin, de poêle à granules. Hop, voilà, le petit Galerian H9 sous blister, avec le gros 2 roues dégueulasse. Donc ça, bon, bah, je vais le retirer avec de l'essence F que Jérémy Couteau m'avait filé. Et puis après, je vais peut-être tester l'eau écarlate comme tout le monde teste l'eau écarlate. Voilà. Allez, hop. Putain, il est lourd celui-là. Ah là, je prends le poids, je fais oh la gueule. Allez, zou. Hop là. Donc c'est bien protégé sous bulle. Sous bubule. Hop. Ouais, sortir ça. Ah bah c'est cool. Ça va faire plaisir à l'ami Jason JSN Gamer parce qu'il m'a fait waouh trop cool parce que du coup je l'avais montré ce que j'avais acheté en fait sur internet, sur eBay, et il m'a dit waouh c'est trop bien. Donc si Jason dit que c'est trop bien, bah c'est trop cool. Je rentre déjà le gros guide énorme de God of War 2. Donc voilà, le truc il est énorme quand on voit la taille du pavé, mon gars, mais laisse tomber quoi. Le truc il est trop big. Donc voilà, le beau guide de God of War 2 pour PlayStation. Très content de le rentrer. Donc bah voilà, hein, c'est un guide, hein. Tout le monde connaît ce que c'est qu'à peu près un guide. Donc lui il rentre direct dans la collection, donc ça c'est génial. Alors j'ai jamais testé God of War. Là actuellement je suis sur Darksiders 2, mais j'aimerais bien choper sur PS2 le God of War le numéro 1. Je ne le possède pas, j'ai le 2 mais j'ai pas le 1. Donc j'aimerais bien faire le 1 avant le 2 évidemment. Donc voilà pour les God of War. Donc le Halo 4, je disais édition jeu de l'année, donc lui je le possédais pas, donc très content. J'ai le Halo 4, mais l'édition en fait de l'année je l'avais pas, donc c'est plutôt cool. Assez content de rentrer ce petit là, voilà, donc nickel, impeccable. Donc pareil, un sur 2 disques, hein, disque 1, disque 2, donc là nickel, disque 1, disque 2, tout est dedans. Donc parfait, donc voilà, Halo 4, édition de l'année. Hop. Ensuite, Gear of War, le Judgment, lui c'est pareil, je ne l'avais pas. Donc très content de le rentrer. J'ai le 1, le 2, le 3, et lui je l'avais pas. Donc ça, c'est cool. Ça rentre dans la collection. Ensuite, je rentre le Halo 3 ODST. Donc lui, je le possède déjà. Il partira à la vente. Ça part à la vente. Ensuite... le Halo 4, pareil, je le possède déjà, il partira également à la vente. Voilà. Ah, je suis content de le rentrer, le Dante Inferno. Donc lui, je ne le possédais pas, donc voilà, ça sera un jeu à faire. J'avais déjà bien kiffé le Castlevania sur Xbox 360, le 1. Le 2, je ne l'ai pas encore fait, le Castlevania, et faudrait que je fasse aussi le Dante Inferno. Donc ça rentre dans la collection. Je rentre également donc le steelbook métallique de Mafia 2. Très content de rentrer. Regardez, il est très beau. Mafia 2. Donc super content de rentrer. Regardez ça, c'est superbe. Hop,
Mafia 2. Donc avec le petit CD, vous voyez, ça fait un genre de vinyle en bas. C'est plutôt sympa. Très content de rentrer ce petit steelbook. Ensuite, je rentre le Halo Reach, qui est ici. Donc là, c'est pareil, lui partira. Bon, par contre, la boîte, c'est pas une boîte d'origine. Ça doit être une boîte de PS2 ou je sais pas. Bon, de toute façon, peu importe. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça fonctionne bien. De toute façon, j'ai des boîtes d'échange. Et je rentre, pareil, le petit coffret, donc Halo 3. Voilà. Donc lui, c'est pareil, je le possède déjà. Donc lui, il partira à la vente. Bon, il est un petit peu légèrement abîmé au niveau du plastique, mais bon, ça fait largement l'affaire. La boîte, elle est vraiment très belle. Elle est noire, elle est pas rayée, donc nickel. Donc ça, oui, effectivement, c'est une boîte qui s'ouvre en deux et deux. Hop. Donc ça se met comme ça. Tac. Donc, hop. C'est comme ça. Voilà. Avec la notice. Enfin, du moins, les notices. Hop. Là. On ferme comme ça. Et on ouvre aussi de l'autre côté. Et l'autre disque qui est là. Et avec, voilà, hein, l'espèce de artbook. Hop. Le petit artbook qui va bien à l'intérieur. Voilà. Qui vous explique en fait le jeu, tout simplement. Le petit artbook. Il doit y avoir un truc derrière planqué, mais ça, on verra ça plus tard. Quand je testerai le jeu. Donc voilà, assez content de rentrer ce petit Halo 3. Hop, avec son petit fourreau. Donc très très cool. Donc ça partira à la vente. Donc voilà pour ce petit lot de Xbox 360. Allez, on va continuer. J'avais pas vu en fait que la vidéo elle avait fait plus de 4 minutes. Donc du coup je suis revenu en arrière. J'ai renié le bazar et du coup entre temps j'avais ouvert le bazar, je continuais mon truc et bon trop tard. Donc du coup j'ai ouvert le colis. Mais je vais quand même vous le montrer. Hop là, donc il y avait plein de petits trucs verts. Allez, bonne année 2021. Voilà. Donc dedans il y avait le Real Monster. Je déconne pas, hein, c'est vraiment le titre du truc. Voilà, donc version européenne. Donc très très cool avec la petite notice qui va bien. Donc ça fera très bien l'affaire pour le full set. Et j'ai vu aussi qu'il y avait la petite petit feuillet donc pour dire de ne pas trop jouer quoi. De pas trop jouer, mais enfin bon voilà, on s'en bat like. On joue quand même parce qu'on est gamer ou on n'est pas gamer les gars. On est collectionneur et on est gamer. Enfin moi pour ma part, je fais les deux. Le Hurricanes. Pareil sur Super Nintendo. Donc là, on est sur une version européenne. Donc c'est cool, j'avais acheté des petits tournevis pour dévisser les cartouches. Donc là, je vais pouvoir le faire. Pour voir si ce ne sont pas des cartes mode. Parce que ça vient d'Allemagne. Mais bon, quand on voit la gueule de la cartouche, on voit que c'est quand même été utilisé. Hein. C'est pas mint. Mais c'est quand même en bon état. Hein. Franchement, les étiquettes, elles sont très propres, l'arrière et tout. Les cartouches sont pas dégueulasses, sont pas jaunies, sont pas crades. Donc c'est plutôt cool. Et puis les fiches, elles sont très propres. Donc je vais pouvoir regarder l'intérieur de la cartouche. Et également le Animaniacs sur Super Nintendo, version européenne. Donc là, c'est pareil. C'est un jeu que je possède déjà sur Mega Drive. Donc assez content de rentrer ce petit jeu. Je sais pas où il est. Il doit être dans le secteur là-dedans. Mais j'en suis certain de l'avoir. Donc voilà, donc plus 3 dans le full set Super Nintendo. Alors hop là, on touche tout ça. Allez, un dernier colis, le 5e. Alors par contre, voilà, il va pas être difficile à ouvrir parce que du coup, c'est vachement, il est vachement large le bazar, vachement haut, il y a de l'espace. Alors, oh c'est beau. Oh qu'est-ce que c'est beau. Alors, tac. Par quoi va-t-on commencer? Du coup, je vais récupérer ça. Hop. Du coup, j'avais un peu avoiné le vendeur de eBay parce que
il m'avait un peu mis cher les frais de livraison, et j'ai dit en gros, je dis ouais mais là mec t'abuses quoi, tu mets le prix d'une livraison ou d'un colis qui fait 15 kilos, là à mon avis t'as pas 15 kilos dans le bazar. Et en fait il a été un petit peu, comment dire, ça l'a un peu, pas frustré, mais oui, ça l'a un peu piqué quoi. En même temps, je suis pas nouveau sur eBay, hein. J'accroche les milliers de poils, tu vois, donc tu vas pas m'avoir sur le poids de Mondial Relais, mon pote. Alors, je rentre un jeu Xbox 360 parce qu'en fait, j'ai eu les enchères vraiment pas cher du tout. Pas cher, hein. Quand je vous dis pas cher, c'est pas cher. Et quand je vais vous dire le prix que j'ai eu la DS, franchement, c'est plutôt cool, quoi. Donc je rentre le Tales of Vesperia sur Xbox 360. Donc très content de le rentrer, il est très propre. Vu l'extérieur, il est très propre. Hop. Voilà, un jeu qu'il faudra que je teste. La jaquette avant, je trouve qu'elle est magnifique, ça fait vraiment type japonais. Bon, bah le CD, bah, il est mint, hein, donc nickel. Un peu cracra, mais il n'y a rien de... Hop là, ensuite, du coup j'ai refait la vidéo. Hop là, allez zou. Tac. Là, encore du Xbox 360. Vous voyez là, j'ai fait le plein de Xbox 360. Tac. Le Resonance of Fate. Donc, alors c'est un jeu que je connaissais pas. C'est un jeu Sega et j'ai l'impression que c'est un jeu de tir. Voilà. Alors la jaquette avant, j'ai trouvé qu'elle pétait pas mal. C'est un petit jeu que j'ai pas payé pas plus de 10 balles, donc c'est plutôt cool. Il a l'air vraiment bien. Alors je vous dis, je sais pas du tout ce que ça vaut. Resonance of Fate. Donc dites-moi si vous connaissez ce jeu, sinon bah j'irai. Le renouveau du RPG, c'est marqué derrière. Alors là franchement ça a l'air d'être un genre de RPG mais avec des armes. Donc vraiment type japonais, type Final Fantasy je trouve. Bah tester hein, Bing Video, Tri-Ace, Sega, donc bah il y a du bon quoi. Donc voilà, donc à tester. Et alors là, comment je suis content. Là c'est un jeu. Alors attention, ce jeu-là, ça va péter grave parce que du coup, Jérém Couture en a parlé il y a pas longtemps dans sa vidéo parce qu'il se sépare de certains jeux. Et là, ça va être un jeu extrêmement difficile à finir, mais que je finirai, ou du moins j'essaierai de finir après le Darksiders 2. Il s'agit de Dark Soul, regardez ça. Et là, on est sur la Limited Edition, donc le coffret. Alors là, je suis tout gai, comme je suis content de l'avoir celui-là. Il est magnifique. Alors, j'ai pas regardé l'intérieur. Enfin, il m'avait envoyé quelques petites photos comme ça vite fait. Voilà, on va l'ouvrir gentiment. Hop là. Ah putain, bah du coup, bah il est sous blister. Je pourrais même pas y jouer. Ah, je suis deg. Il est sous blibli. Ah, par contre, vous voyez, il est blibli, mais il est cassé. Donc, du coup, je sais pas si je vais le déblister. J'en sais rien. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Le Dark Soul. Bon, bah, il est neuf, quoi. Bon, bah, voilà. Et dedans, il y a donc un artbook. Regardez, génial. Le petit artbook qui va bien. Donc, voilà. Hop. Avec des petites, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas. Regardez, il y a même une soundtrack. Waouh, c'est cool. Avec la soundtrack de Dark Soul. Alors, j'adore en plus les soundtracks, c'est cool. Waouh, c'est de la balle. Très content. Je savais pas qu'il y avait une soundtrack là-dedans, donc voilà. Je l'ai bien mis droit, ouais. Hop. Voilà, soundtrack qui est dans le livret devant. Si j'arrive à le remettre dedans, sans abîmer. Donc voilà, devant l'artbook, en fait, il y a le soundtrack. Donc très content de rentrer voilà. Très content de rentrer Dark Soul, mais bon, il est neuf sous blister, hein, il avait pas prévenu. Donc bah j'attendrai d'avoir retrouver du coup le Dark Soul 1 pas neuf, parce que je vais pas le déblister en fait. J'ai pas envie de le déblister. Et voilà, donc bah tant pis pour moi, enfin tant pis pour moi, non, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant pis pour je jouerai plus tard. C'est pas grave, tant pis, j'ai le temps, en même temps, j'ai toute la vie devant moi encore, hein, je suis pas un vieux crouton. Hop. Et le dernier truc, alors quand je vous ai dit que j'avais eu l'enchère pas chère, et c'est pour ça que le mec, je pense qu'il a eu un peu le seum en fait. Il était un peu deg. Donc du coup il m'a un peu assassiné sur les frais de port, mais bon bah je lui ai gentiment dit qu'il m'a pris un peu pour un con. Donc du coup bah sur son eBay, bah, je vais lui faire comprendre qu'en fait, bah, ça sert à rien de mettre plus de frais de port pour essayer de grappiller, parce que comme l'enchère, je l'ai eu pas cher, bah du coup, il a essayé de grappiller un peu de mon pognon sur
sur le frais de port. Bon, bah, il a gagné 5 balles, mais bon, c'est pas grave en même temps, vu le prix que je l'ai payé. Voilà. Donc voilà ce que j'ai gagné. Donc j'ai gagné cette console en boîte. C'est une console en boîte et je l'ai gagné, je crois, 30 €. Donc 30 €, une console en boîte comme ça, c'est plutôt bien cool. Et j'ai mis sur le message, à mon avis, vu le prix, vous avez dû mettre du plomb dans votre colis, quoi. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, je vous dis, hein, je l'ai pas payé cher. Et voilà, donc il s'agit de la Nintendo DS Lite et la version Guitar Hero. Voilà, donc très content de rentrer ça, regardez voir. Je vous le passe comme ça. Voilà, voilà, donc nickel. Super content de rentrer cette petite trouvaille. Voilà. Très content. Alors par contre, pour trouver une Crystal Box là-dessus, je sais pas du tout. Moi, je vais faire comme quelques consoles que j'ai actuellement. Je vais mettre ça sous cello. Hein, voilà. Je vais mettre ça sous cello. Bon, ça m'embête quand même de l'ouvrir parce que du coup, je sais pas quel côté est ouvert et quel côté ne l'est pas. Ah bah c'est bon, c'est ce côté-là qui est ouvert. Hop, allez, ouvrons, découvrons ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Ça va être la grande... Ah bah, oui, c'est en 2 parties apparemment. Faisons un unboxing d'un unboxing. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, après, il va falloir que je la remette. Hein. Ça, c'est la merde, sinon... Hop, voilà, il s'agit de la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah, c'est la DS qui est dedans. Voilà, la DS. Ah oui, c'est franchement, c'est neuf, quoi. Là, on est sur du neuf. Hein. Regardez ça. Elle est belle, hein. La petite DS, regardez. Magnifique. La petite DS Guitar Hero. Oh, elle est belle, hein. Regardez ça. Elle est toute neuve. Cool. Là, je suis content, hein. C'est bien. Hein. À mon avis, elle ne doit pas être chargée. Hein. De toute façon, je vais la tester. Oh, voilà. Très content de rentrer la petite DS Guitar Hero, donc édition limitée. Hop, et à côté, je pense que c'est l'espèce de truc qu'on peut jouer avec, là. Espèce de clavier, là, je sais pas quoi. Donc ça va retourner là-dedans. Hein. Ça va retourner là-dedans. Et je la testerai à l'occasion. À l'occasion, parce que l'occasion fait le lardon. On va essayer de ne pas l'abîmer plus qu'il ne l'est déjà au niveau de la languette. Hop. Et donc l'autre côté, en fait, je pense que c'est ça. Ça doit être l'espèce de petit... Allez, sors mon petit. Ouais, c'est ça. C'est l'espèce de truc avec la... Ouais, voilà. Vous voyez? Hop. Voilà, c'est un truc où on joue, en fait, on met ça sur la main, et en fait, ça permet, en fait, de jouer... Bon, c'est pareil, hein, ça doit être du neuf. Hein. Vous voyez, il montre à peu près... il montre comment ça se passe à l'arrière. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, Guitar Hero. Impeccable, donc quasiment neuf en fait. Hein. Là on est quasiment sur du neuf. Donc super content de rentrer cette petite console en boîte. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'ai pris plaisir à faire ce petit déballage avec vous. C'était plutôt sympatoche. Il y avait un peu tout. Hein. On avait du PS2, ah si, on a eu du PS1 du coup avec les Parasites Eve et le Final Fantasy VII. Puis du Xbox 360 et bah, de la DS qui est ici quoi. Donc voilà, c'était plutôt bien cool de découvrir tout ça avec vous. Bah écoutez, lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!